Louis a des habitudes si simples, si automatiques, qu'on ne les interroge jamais. Boire un verre d'eau comme remplir sa carafe, avaler son thé du matin, et pourtant, à partir d'un certain âge, ce geste banal peut tout changer. Oui, tous. Même l'intimité, même la virilité, même ce que vous pensiez définitivement perdu après 60 ans. Et si vous buviez mal depuis des années sans le savoir? Et si une petite modification de votre manière de boire suffisait à réveiller doucement les fonctions naturelles du corps? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je suis urologue, et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes entre 60 et 90 ans qui pensaient que tout était terminé, mais la nature, elle, a ses secrets, et parfois, elle récompense ceux qui ralentissent, écoutent et ajustent. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 patients très différents, mais un point commun, ils ont tous retrouvé une énergie intime, en changeant juste un geste du quotidien. Et à la fin, je vous partagerai une combinaison surprenante, simple, naturelle, que vous pouvez adopter dès ce soir pour voir les premiers changements d'ici 7 jours. Mais d'abord, écoutons l'histoire de Jean. Jean a 72 ans, ancien professeur d'histoire. Il vit dans le Lot avec sa femme depuis plus de 40 ans. Quand il est venu me voir pour la première fois, il avait les épaules basses, pas pour se plaindre, mais pour comprendre, Sandra. Je n'ai plus d'élan, m'a-t-il confié. Ce n'était pas une question de désir, ni de relation avec sa femme. Il s'aimait toujours, mais le corps ne répondait plus. Et surtout, chaque nuit, il se levait 3 ou 4 fois pour aller uriner. Cela le fatiguait, l'irritait et le décourageait. Je lui ai posé une question simple, Jean. À quelle heure buvez-vous votre dernier verre d'eau? Il a souri toute la journée et beaucoup le soir, surtout avec ma tisane. Ce qu'il ignorait, c'est que ce petit rituel du soir, répété pendant 30 ans, était en réalité un sabotage silencieux de sa santé urinaire et intime. Sur le plan scientifique, voici ce qui se passe. À partir de 60 ans, la vessie perd en élasticité. Elle se vide moins bien et son seuil de tolérance diminue. Si vous buvez beaucoup en fin de journée, le corps n'a plus le temps de tout éliminer avant la nuit. Résultat, vous vous levez plusieurs fois. Votre sommeil est fragmenté. La production hormonale est perturbée et avec elle, votre capacité naturelle à avoir une érection. Oui, l'érection était profondément liée au sommeil profond, à la testostérone nocturne et à la santé de votre prostate. Alors, que faire? Changer radicalement ses habitudes, non. Juste les ajuster. Voici ce que j'ai proposé à Jean 1. Boire plus d'eau le matin 2 versets entre 7h et 10h. 2. Diminuer progressivement sa consommation après 17h03. Éviter les tisanes diurétiques le soir, comme ortie ou queue de cerise. 4. Et surtout, ne pas se forcer à boire si le corps ne le demande pas après 19h. Une semaine plus tard, Jean m'a envoyé un message. Il se réveillait une seule fois par nuit. 2 semaines plus tard, il ne se levait plus du tout. Et un matin, il m'a dit cette phrase qui m'a touché. Ma femme m'a souri, comme avant. Ce n'est pas un miracle, c'est juste de la physiologie respectée, et Jean n'est pas un cas isolé. Je pourrais vous parler de Marc, 66 ans, retraité de la SNCF, qui buvait presque 1,5 litre d'eau gazeuse par jour. Son ventre était gonflé, sa prostate irritée,
En réduisant simplement les bulles, il a retrouvé un confort urinaire et un appétit charnel qu'il croyait perdu. Ou encore d'Henri, 80 ans, veuf depuis 3 ans, qui pensait qu'à son âge, l'intimité était derrière lui, en réorganisant ses prises hydriques, moins de café, plus d'eau tiède le matin, il a retrouvé une vigueur qu'il croyait réservée aux jeunes. Alors, peut-être que vous aussi, en m'écoutant, vous commencez à vous poser des questions, et c'est très bien. Le premier pas vers le changement, c'est l'attention. Je vais maintenant vous expliquer de façon plus précise ce qui se joue dans votre corps, quand vous buvez mal, et comment ajuster cela simplement chez vous. Alors, concrètement, que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous buvez trop ou trop tard? Commençons par la vessie. Cet organe si discret, mais essentiel à votre confort et à votre virilité. Avec l'âge, la paroi de la vessie devient moins souple, ses muscles moins efficaces. Résultat, elle se contracte plus souvent, pour de plus petites quantités d'urine. Si vous buvez beaucoup le soir, la vessie se remplit pendant la nuit, et au moindre signal, elle envoie une alerte au cerveau. Il faut se lever, même s'il est 1 heure, 3 heures, ou 5 heures du matin. Chaque réveil nocturne interrompt un cycle de sommeil. Et c'est précisément pendant ces cycles, notamment le sommeil profond, que votre corps fabrique la testostérone, répare les tissus, régule la fonction érectile. En résumé, plus vous vous réveillez la nuit, moins votre corps peut restaurer ses fonctions hormonales. Mais ce n'est pas tout. Boire trop d'eau glacée ou gazeuse stimule l'intestin, gonfle l'estomac et exerce une pression sur la prostate. Or, une prostate irritée ou hypertrophiée peut comprimer l'urètre et gêner le flux urinaire, ce qui renforce encore les troubles d'érection. Vous voyez, tout est lié. La manière dont vous buvez influence la qualité de votre sommeil. Le sommeil impacte vos hormones. Et vos hormones façonnent votre vitalité. Alors, comment faire? Comment, chaque jour, soutenir votre corps avec douceur, sans vous frustrer ni tomber dans l'excès inverse? Voici 5 actions simples à intégrer à votre quotidien dès aujourd'hui. 1. Commencez la journée par un verre d'eau tiède. Pourquoi tiède? Parce qu'elle est mieux acceptée par l'organisme, réveille en douceur les reins et prépare une bonne élimination. 2. Buvez régulièrement entre 8 heures et 16 heures. C'est pendant la journée que vos reins fonctionnent le mieux. Un petit verre toutes les 2 heures suffit. Pas besoin de forcer. 3. Diminuez progressivement à partir de 17 heures. Après 7 heures, chaque gorgée supplémentaire risque de peser sur votre sommeil. Mieux vaut concentrer votre hydratation avant. 4. Évitez les boissons diurétiques le soir, comme le thé vert, le café, certaines tisanes ou même l'alcool léger. Ils favorisent la production d'urine et accélèrent le réveil nocturne. 5. Écoutez votre soif. Après 19 heures. Ne buvez que si votre corps vous le demande vraiment. Un simple rinçage de bouche peut suffire à calmer une envie automatique. Ces gestes peuvent paraître anodins. Mais pour le corps d'un homme de 70 ans, ce sont des clés de régénération. Et pas seulement pour la vessie. Un meilleur sommeil entraîne une meilleure humeur, une mémoire plus vive, un cœur plus reposé et une libido plus présente. Et surtout, ces petits ajustements vous redonnent la main. Vous n'êtes plus spectateur des effets de l'âge, mais acteur de votre mieux-être.
Je me souviens de Lucien, 68 ans, qui m'a dit après 3 semaines « Je n'ai pas retrouvé mes 20 ans, mais j'ai retrouvé mon sourire du matin. » Et c'est exactement cela. L'objectif, pas de jeunesse artificielle, mais une vitalité juste, adaptée, profonde. Avant de conclure, je voudrais vous proposer une combinaison toute simple que vous pouvez tester dès ce soir. Elle ne remplace pas les conseils médicaux, bien sûr, mais elle peut soutenir vos efforts naturellement. Préparez cette boisson avant le coucher. 1 cuillère à café de miel pur. Le jus d'un demi-citron, 200 ml d'eau tiède, pas chaude. Facultatif, une pincée de cannelle ou de gingembre. Buvez cette boisson 60 à 90 minutes avant de dormir. Pourquoi? Parce que le miel stabilise le taux de sucre, soutient le foie et favorise un sommeil profond. Le citron stimule la digestion sans irriter. Et l'eau tiède apaise le système nerveux. En bonus, la cannelle ou le gingembre réveillent la circulation sans exciter l'organisme. Plusieurs de mes patients ont noté un sommeil plus réparateur et des réveils plus légers. Certains ont même remarqué, au bout de quelques jours, un retour discret des érections nocturnes, ces signes de vitalité que le corps envoie. Quand ils se sentent à nouveau écoutés, je ne vous promets pas de miracle, je vous propose un ajustement, une autre manière d'habiter votre corps. Ce que je viens de vous partager n'est pas une recette magique, c'est une invitation à ralentir, à écouter ce que votre corps vous murmure depuis longtemps, à remettre du respect et de l'attention dans les gestes les plus simples, parce qu'après 60 ans, ce n'est pas le temps qui nous échappe, c'est l'élan, la sensation d'être vivant dans son corps, d'avoir encore un pouvoir sur les petits plaisirs, sur les réveils heureux, sur les regards complices. Et la bonne nouvelle, c'est que cet élan peut revenir en douceur, pas avec des pilules miracles, pas avec des discours de performance, mais avec vous, avec votre rythme, avec un geste du matin, un verre d'eau tiède, une tisane ajustée. Rien n'est figé, rien n'est perdu. Il y a des hommes de 75, 84, 55 ans qui m'écrivent aujourd'hui pour me dire « Je n'ai pas retrouvé ma jeunesse, j'ai retrouvé mon amour de vivre, et cela, personne ne peut vous l'enlever. » Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a résonné, peut-être un souvenir, un moment partagé, ou juste un soupir intérieur qui dit « Et si c'était encore possible ?» Alors je vous invite à essayer un seul changement, pas tout à la fois. Essayez de boire différemment pendant 7 jours. Le matin, plus d'eau. Le soir, plus de douceur. Et observez, ressentez, notez les changements subtils. Et si vous le souhaitez, partagez-moi votre ressenti dans les commentaires. Vous pouvez juste écrire 1 si cette vidéo vous a parlé, ou 0 si vous pensez que ce n'est pas pour vous. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, une transformation, un retour à soi, je vous invite à le raconter. Cela peut inspirer d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres couples, parce que ce chemin vers l'intimité, il ne se fait pas seul. Et si vous êtes une femme, une épouse, une compagne, et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je veux vous remercier. Votre présence discrète, vos gestes tendres, votre patience silencieuse font partie de la guérison. Je vous invite aussi à montrer cette vidéo à l'homme de votre vie. Pas pour lui dire « tu dois changer », mais juste pour dire « et si on essayait ensemble ». Avant de terminer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque semaine,
je vous partage des conseils de santé intime, douces, humaines, adaptées à votre âge, à votre rythme, à votre vécu, pas de pression, pas de jugement, juste un chemin vers plus de confort et plus de joie. Et si ce sujet vous a parlé, je vous recommande de regarder la vidéo suivante, 5 gestes quotidiens pour entretenir la tendresse. Même après 40 ans de mariage, vous y découvrirez comment l'intimité peut se réinventer, au-delà du corps. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, avec douceur. Et souvenez-vous, après 60 ans, chaque goutte d'attention peut devenir une source de vitalité.